Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans cette série, ce Jésus que je ne connaissais pas. Nous avons tellement de choses à partager avec vous. À travers cette série, nous vous remercions pour vos questions, vos réactions. En tout cas, comme vous savez très bien, Venez Raisonnons, c'est une plateforme de partage d'étudiants, peu importe votre dénomination, peu importe où vous êtes. On échange, on se pose des questions, on remet en question et c'est très important pour avancer vers la vérité. Donc, comme nous vous disons, abonnez-vous à notre plateforme Telegram qui est juste là, à la description de cette vidéo. Comme ça, à la fin de cette série, vous allez avoir la documentation. Vous savez, on met tout à votre disposition. Vous allez avoir tout cela. Vous comprenez? On est en train de reprendre l'écriture sur la dîme. Vous allez avoir avec d'autres ajouts extraordinaires, les découvertes que vous allez voir sur le document, sur la dîme. On va permettre que ce document soit partagé partout, afin que les gens soient libérés de ce gros mensonge qui est dans le christianisme aujourd'hui. Comme vous savez très bien, ce Jésus que je pensais connaître. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'histoire pointe vers Jésus. La semaine passée, on a parlé de comment d'autres religions parlent de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons plutôt aborder sur la question de l'histoire. L'histoire. Je vous demande d'être attentif parce qu'on va couvrir certains points importants, de comprendre à travers ça si historiquement c'est fiable de dire que Jésus existait. Les mythes par rapport à Jésus, par rapport à ce qui s'est passé en l'Égypte, il était tout ça. Et aussi, son impact dans le monde. Vous allez voir, quand on va conclure avec, vous allez voir comment c'est intéressant d'être informé si on est chrétien. Sur cette question-là. Comment l'histoire pointe vers Jésus? On va commencer toujours par Matthieu chapitre 16. Vous savez très bien dans Matthieu chapitre 16, où Jésus pose la question à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Et comme je vous ai toujours dit, la controverse des questions sur l'identité de Jésus ce n'est rien de nouveau pour nous aujourd'hui. Ça existait au temps de Jésus. Les Écritures en parlent. Parce que c'est impossible qu'il n'y ait pas de controverse sur la particularité du personnage de Jésus. Donc se poser la question de savoir qui est Jésus, c'est une question vraiment importante. Importante parce que Jésus ne s'est pas présenté comme n'importe qui. Non. Il ne s'est pas présenté comme n'importe qui. Le sociologue Frédéric Lenoir nous disait dans son livre « Comment Jésus est devenu Dieu ». À la page 9, voilà ce qu'il nous dit. Jésus est le seul fondateur de religion. Le seul grand sage ou mystique de l'histoire qui laisse planer un doute sur son identité véritable. Moïse, Confucius, Bouddha, Socrate, Mohammed ne sont jamais présentés autrement que de simples mortels. Qu'ils soient considérés comme des sages ou des prophètes, ce sont toujours des êtres humains à part entière. Aucune parole laissant planer une ambiguïté sur leur nature n'a été mise dans leur bouche par leurs disciples immédiats. Jésus fait exception. Jésus fait exception. Donc de tous les fondateurs, Jésus est sans aucun doute celui dont son identité a été le plus débattue. Cela est vrai au temps de son vivant que la suite de l'histoire. On n'a jamais débattu quelque chose, une autre toutes les personnes citées que celui de Jésus. Jamais. Donc, avant d'aller sur l'historicité de Jésus, si Jésus est historiquement, on va d'abord essayer de comprendre, en fait, un mythe qui est souvent présenté dans le christianisme. Selon le fait que l'histoire de Jésus-Christ
C'est une histoire copiée de l'Égypte, des religions anciennes. Est-ce que vous n'avez jamais entendu, vous n'avez jamais vu cette photo? Parce que les montages qu'on met sur Facebook, sur Instagram, sur peu importe, ça peut vous sembler parfois comme véritable, mais c'est parce que c'est un montage. Heureusement qu'il n'y a pas de photos autant des Égyptiens. Bon, à part peut-être Maître Gims qui peut nous prouver peut-être le contraire, hein, comme il a dit qu'il y avait l'électricité, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas égyptologue, mais il n'y a pas d'appareil photo. Il n'y a pas d'appareil photo. Mais, est-ce que vous n'avez pas encore vu cette photo? On vous dit par exemple que l'histoire de Jésus, c'est une histoire copiée. Ok? Je suppose que vous avez vu. Vous avez aussi vu cette photo. Où on vous dit que Jésus, l'histoire de Jésus, c'est l'histoire de Horus. Horus est né le 25 décembre, né d'une vierge, étoile de l'Est, adoré par 3 mages. Remarquez bien, on vous donne toutes les caractéristiques. On vous dit, Mithra, né le 25 décembre, né d'une vierge, fait des miracles, mort 3 jours, 12 disciples. Artis, né le 25 décembre, Krishna, né d'une vierge, étoile de l'Est, fait des miracles, résurrection. Et on dit Jésus, né d'une vierge, né le 25 décembre, déjà en passant. Tout ce qui est sur Internet n'est pas vrai. Avant de vous montrer les gens qui ont fait des recherches bien pointues sur la question, Jésus n'est pas né le 25 décembre. J'espère que ce n'est pas un scoop que je suis en train de donner là. Jésus n'est pas né le 25 décembre. J'espère que c'est clair pour certaines personnes qui suivent, qui confondent le catholicisme et le christianisme. C'est 2 choses opposées. Le catholicisme porte le manteau du christianisme, mais au fond, ce n'est pas le christianisme, le message du christianisme qui est véhiculé. C'est autre chose. Chacun est libre. Jésus n'a jamais fait de croisade, il n'a même jamais eu d'épée. Vous comprenez? Donc, quand on prend le Jésus présenté dans le catholicisme né le 25 décembre, ce n'est pas le Jésus de la Bible, en fait. Pas parce que vous voyez dans la rue quelqu'un qui s'appelle... Je connais 3 Samuel. En date de ce que je peux connaître de ma mémoire, 3 Samuel. Donc, si vous dites, ah, j'étais avec Samuel. Ça peut être Samuel qui est en France, Guadeloupe, Martinique. Mais, si je donne les descriptions, vous allez dire, ah non, c'est pas Samuel là. Vous voyez ça? Donc, pas parce qu'on dit Jésus que ça veut dire que c'est le Jésus qui est décrit dans la Bible. Quand on donne les descriptions, on voit que ce n'est pas la même personne. Et en passant, je vais vous parler des travaux d'un inspecteur. Vous pouvez vérifier. Il a un livre très intéressant. Warner Wallace. Il a écrit un magnifique livre avec des recherches pointues historiques. Je suggère à toute personne sceptique d'acheter ce livre. Je ne sais pas s'il existe en français. Warner Wallace était un détective privé. Il n'était pas chrétien à la base, ni croyant. Détective privé d'abord de profession. Vous pouvez voir ses interviews à la télévision, comment, sur les cas de crimes, tout ça, comment, et voilà. Vous pouvez voir Warner Wallace. Et il a pu décrypter tout ce qui se dit dans l'histoire par rapport à tous les autres dieux où on a dit que c'était la similitude avec le Jésus-Christ. Il a fait des recherches pointues. Donc, je mets seulement quelques diagrammes qui partagent. Et il s'est rendu compte qu'en fait, tout ça, c'était seulement des mythes qui étaient prononcés par les gens pour discréditer le christianisme. Et voilà ce qu'il dit. Je vais lire. Les mythologies pré-chrétiennes sont beaucoup moins semblables à l'histoire de Jésus-Christ que ne le prétendent les critiques. Les dieux de la mythologie ne sont pas nés d'une vierge comme Jésus est né de Marie. Ils n'ont pas vécu une vie semblable à celle de Jésus dans les détails. Ils n'ont pas porté les titres attribués à Jésus. Ils n'ont pas été ressuscités d'une manière qui ressemble de près ou de loin à la résurrection du Christ. Lorsqu'on les examine de près, les mythologies primitives ne ressemblent tout simplement pas au récit biblique de Jésus. Vous comprenez? Vous comprenez quand les gens badatent sur Internet. Ils continuent. Les critiques choisissent généralement les attributs mythologiques
d'une variété de dieux païens exagère les similitudes supposées pour construire un profil qui soit même vaguement similaire à celui de Jésus. Les sceptiques recherchent les similitudes singulièrement avec le Christ de la Bible et les assemblent ensuite en partie d'une variété de dieux qui ont traversé les siècles et qui sont originaires de régions géographiques diverses. Compte tenu de cette stratégie, on peut dire que presque tous les personnages de l'histoire sont une recréation de personnages antérieurs, qu'ils soient fictifs ou historiques. Il n'existe aucune mythologie antérieure qui soit significativement similaire à Jésus. Et pour terminer, avant de terminer, il dit, il n'est pas raisonnable de croire que des conspirateurs chrétiens auraient créé une histoire destinée à convaincre les croyants juifs que Jésus était Dieu en insérant les éléments mythologiques païens dans le récit. Le judaïsme est une religion uniquement monothéiste. Et le Dieu du judaïsme interdit strictement l'adoration des dieux païens. Il n'est pas raisonnable de penser que les auteurs du Nouveau Testament auraient utilisé la mythologie païenne pour tenter d'influencer les adeptes du judaïsme. Il conclut. Plus vous examinez la nature des dieux qui étaient adorés avant Jésus, plus vous remarquez leur dissemblance et la malhonnêteté d'essayer de les comparer à Jésus, au Jésus historique. Prenez le temps d'examiner les preuves, vous serez heureux de l'avoir fait. Vous comprenez? Les travaux étaient bien pointus. Et vous voyez qu'il y a tellement de choses qu'on essaie de tirer par les cheveux juste pour créer une ressemblance. Bruce Metzger, qui a traduit, qui est un grand traducteur, grand scolaire respecté, il a écrit le livre Historical and Literature Study. Donc, il a comparé les histoires païennes et le judaïsme et le christianisme. Voilà ce qu'il peut dire à la page 9. Voilà ce qu'il dit. Il va dire que les prétendus parallèles découverts en poursuivant une telle méthodologie s'évaporent lorsqu'ils sont confrontés aux textes originaux. En un mot, il faut se garder de ce que l'on appelle les parallèles rendus plausibles par description sélective. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Et Gary Eberman et Michael Licano, qui ont écrit le livre The Case for the Resurrection of Christ. Deux chercheurs américains qui ont essayé de vérifier si on peut avoir la preuve de la résurrection de Jésus hors de la Bible. Vous pouvez voir ce magnifique livre. Voilà ce qu'ils disent. D'autre part, les récits d'un Dieu mort et ressuscité, plus ou moins comparables à l'histoire de la résurrection de Jésus, ne sont parus qu'au moins 100 ans après les témoignages de la résurrection de Jésus. Est-ce que vous notez bien ce que je suis en train de partager avec vous, les amis? 100 ans après, pas avant. Personne n'est venu avant pour dire qu'il y avait quelqu'un qui avait 12 disciples. Personne. Et Mettinger nous dit, historien suédois, il nous dit, l'opinion majoritaire, pratiquement universelle chez les intellectuels modernes, est qu'aucun récit des dieux mourants et ceux relevant d'entre les morts n'a précédé le christianisme. Ils sont tous postérieurs au 1er siècle. Vous comprenez pourquoi les gens sont malhonnêtes? Ils cherchent seulement les choses postérieures. C'était pas avant, personne ne pensait à ça. Donc, en d'autres mots, le récit d'Horus, Osiris, Mithra, mourant se relevant des morts, n'étaient pas des mythologies originales, mais furent greffés à leur mythe après les récits de l'évangile de Jésus-Christ. Vous comprenez? Vous comprenez, les amis? Ce qu'on met sur Internet n'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont partis en disant « Je rejette le christianisme, c'est une recoupe. » Parce qu'ils n'ont pas su des choses qui étaient basées sur les faits. Mais sur les gens qui ont répété le mensonge au fur et à mesure. Les gens qui ont tiré par les cheveux. Posons-nous la question. Peut-on prouver l'existence de Jésus hors de la Bible? J'ai déjà parlé de ça, je vais passer rapidement sur ce point-là. Mais vous savez très bien qu'on peut prouver la existence de Jésus hors de la Bible. Et dans ce que j'avais partagé avec vous, on avait dit comment juger la fiabilité historique d'un texte. On avait vu qu'il fallait un texte bibliographie, les preuves internes et les preuves externes. Donc si on regarde
On va voir un point de vue des ennemis du christianisme, ceux qui disent si Jésus existait ou pas. Il ne parle pas des amis, des ennemis du christianisme. Si nous commençons par Flavie Joseph, qui était juif, donc il n'était pas pour le christianisme, Flavie Joseph. Flavie Joseph, qui était un historien connu. Voilà ce qu'il dit. Puisqu'il mentionne Pilate, Jean-Baptiste, Félix, Restus, Ananias, tous les contemporains de Jésus. Il dit, frère, Jacques, frère de Jésus, il dit, Ananias amena devant le Sanhédrin un homme nommé Jacques, le frère de Jésus qu'on appelait le Christ. Et quelques autres, il les accusa d'avoir transgressé la loi et les condamna à la lapidation. Est-ce que vous savez que c'est un récit biblique dont exactement ce qui s'est passé est relaté dans la Bible? L'historien Flavie Joseph dit ce qui s'est passé dans le temps et la Bible relate cet événement. On sait qu'il avait l'un de ses frères, Jacques et Jude. Flavie Joseph nous dit encore quelque chose. Il nous dit ceci. À cette époque, il y avait un homme sage appelé Jésus. Il ne remet pas en question son existence. Il existait. Sa conduite était bonne. Était connu peut-être pour être vertueux. Il était connu pour être vertueux. Et beaucoup de gens, parmi les Juifs et d'autres nations, devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié à mort, et ceux qui étaient devenus des disciples n'ont pas abandonné sa condition de disciple. Il rapportait qu'il leur était apparu 3 jours après sa résurrection et qu'il était vivant. Aussi, il était peut-être le Messie dont les prophètes ont fait des prodiges. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ici? On va encore passer notre... Il nous parle d'un événement clair et net ici. Déjà, si vous lisez l'Antiquité juive, Flavie Joseph parle des prétentions de Jésus être le Christ. Ce qu'on retrouve dans la Bible. Il nous parle des miracles, que Jésus a fait les miracles. Il nous indique que Pilate est l'événement de la croix. Ok? Il enregistre la mort, l'affirmation que les disciples selon Jésus, il enregistre que les disciples ont dit que Jésus est ressuscité. Il dit que Jésus a eu les nombreux convertis. Que le frère, il parle de Jacques, la mort de Jacques. Je m'arrête d'abord là. Est-ce qu'on ne retrouve pas ça dans la Bible? Ça, c'est un historien crédible qui parle, qui n'est pas ami du christianisme. Et même dans le Sanhédrin, le Talmud, on parle de Jésus. Je parle des ennemis du christianisme. Ennemis du Christ. À la veille de la Pâque, Yeshua a été pendu. 40 jours avant l'exécution, un héros s'avança et cria « Il va être lapidé parce qu'il a pratiqué la sorcellerie, entraîné l'Israël en l'apostasie, donc une nouvelle religion. Quiconque peut dire quelque chose en sa faveur, qu'il s'avance et plaide en sa faveur. Mais comme rien n'a été avancé en sa faveur, il a été pendu à la veille de la Pâque. » Talmud du Sanhédrin. Il nous parle de Jésus-Christ qui existait, la confirmation de sa mort. On nous dit exactement qu'il est mort et qu'il a beaucoup de personnes sont converties. Est-ce qu'on ne va pas dans le récit de la Bible? Je parle des sources extérieures. Je continue. On va continuer avec Lucien. Lucien, grand critique du christianisme, voilà ce qu'il nous dit. Les chrétiens, vous le savez, adorent un homme jusqu'à ce jour. Le personnage distingué qui a introduit le nouveau rite a été crucifié à cause de cela. Vous voyez, ces créatures égarées partent de la conviction générale qu'elles sont immortelles pour toujours et renient les dieux de la Grèce et vénèrent le sage crucifié. Vous voyez ça? Un historien. Tacite, qui est un sénateur historien romain, voilà ce qu'il nous dit. Néron a attaché la culpabilité à infliger les tortures les plus exquises à une classe détestée pour ses abominations, appelée les chrétiens par la population. Christus, dont le nom tire son origine, a subi l'extrême peine pendant le règne de Tibère aux mains d'un de nos procureurs, Ponce Pilate. Une superstition la plus malicieuse, ainsi vérifiée pour le moment, a de nouveau éclaté non seulement en Judée,
à la première source du mal, mais même à Rome. Il parle du christianisme ici. Donc si on récapitule, les amis, ici, nous avons de multiples sources attestant l'existence de Jésus-Christ et comme un homme vertueux de la Judée, nommé Jésus. Il a un pouvoir surnaturel. Il a un frère qui s'appelle Jacques. Il fut crucifié par Ponce Pilate sur le règne de Tibère, dont les disciples le rapportaient vivant 3 jours après sa crucifixion. C'est ce que les historiens disent. Qui avait un nombre important de partisans nommés chrétiens, qui croyaient à l'immortalité et qui adoraient Jésus comme Dieu. Donc si vous n'avez pas la Bible, et qu'on met toutes ces choses ensemble, vous voyez le récit de la Bible. Et je me suis limité. Je n'ai pas donné tous les historiens qui vous montrent comment la crucifixion, les preuves de la crucifixion, qui vous montrent comment Ponce Pilate a existé, qui vous parle de la piscine de Siloé. Je vous montre seulement quelques petits détails, les amis. Si Jésus n'avait pas existé, vous savez, tous les détails qu'on donne là, sans le Nouveau Testament, vous avez tous les mêmes détails. On parle des preuves externes à la Bible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le même récit que ces historiens donnent, on a le même récit dans la Bible. C'est Jésus. Et je me suis limité seulement à quelques-uns. Je peux vous donner plusieurs. Jeffrey Shelter nous dit, de manière extraordinaire, l'archéologie moderne a affirmé le noyau historique de l'Ancien et du Nouveau Testament, corroborant les particles des histoires des patriarches d'Israël, de l'Exode et de la monarchie et de la vie et de l'époque de Jésus-Christ. Dans le livre de New Evidence de Josh McDowell, il nous montre qu'il y a plus de manuscrits qui prouvent de l'existence de Jésus-Christ que de César et de Napoléon et tous les autres. Plus de manuscrits, les amis. Vous savez que César existait, Napoléon existait. Il dit qu'il y a plus de manuscrits qui prouvent l'existence de Jésus que toutes ces personnes-là. Waouh! Et Gerd Luthermann, qui est un expert du Nouveau Testament, qui est athée et qui est bibliste. Donc un athée, c'est pas dire qu'il croit en Dieu, mais il a étudié la Bible. Connu, un expert pour cela. Voilà ce que lui nous dit. La mort de Jésus, conséquent d'une crucifixion, est absolument indiscutable. Il n'a jamais nié. Il n'a pas contesté. Indiscutable. Même cet ennemi qui est encore vivant du christianisme, Bart Ehrman, je vous cite que des ennemis du christianisme. Bart Ehrman, américain, qui a écrit le livre, est-ce que Jésus a-t-il vraiment existé? Voilà ce que Bart Ehrman dit. J'ai sélectionné quelques petites parties. Malgré l'énorme diversité des opinions, il y a plusieurs points sur lesquels pratiquement tous les spécialistes de l'Antiquité sont d'accord. Jésus est un homme juif, connu pour être prédicateur enseignant, qui a été crucifié, forme romaine d'exécution, à Jérusalem, sous le règne de l'empereur de Tibère, alors que Ponce Pilate était gouverneur. Ah, waouh! On continue. Il est juste de dire que les mythicistes, ça veut dire les gens qui croient que l'histoire de Jésus c'est un mythe, en tant que groupe et en tant qu'individu, ne sont pas pris au sérieux par la grande majorité des chercheurs dans le domaine du Nouveau Testament, du christianisme primitif et de l'histoire ancienne et de la théologie. L'idée que Jésus n'a pas existé est une notion moderne. Elle n'a pas d'antécédent ancien. Elle a été inventée au XVIIIe siècle. On pourrait aussi bien l'appeler un mythe moderne, le mythe du Jésus mythique. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il est en train de dire ici. Vous comprenez? Parce qu'il dit, on pourrait également affirmer que Jésus est le personnage, la personne la plus importante de l'histoire de l'Occident, d'un point de vue historique, social, culturel, sans parler de sa signification religieuse. C'est quelqu'un qui ne croit pas au christianisme. Historien, qui a fait des recherches, qui dit, les gens qui disent Jésus n'a jamais existé, c'est juste un mythe moderne. Personne, aucun chercheur sérieux ne peut dire ça. Vous pouvez dire que non, il a tout ce qu'il a prétendu, mais personne ne peut nier qu'il existait. Et que historiquement, il a donné sur le règne de Tibère tout ce que la Bible donne.
Il faut être malhonnête pour arriver à ce point. Et William Durand, dans le livre César et Chris, il a étudié dans l'histoire des civilisations. Voilà ce qu'il déclare. Il dit ceci, il remarque qu'aucun juif ni gentil du 1er siècle n'a jamais nié l'existence de Jésus-Christ. Vous comprenez? Aucun n'a jamais nié l'existence de Jésus-Christ. Et Norman Geisler, dans le livre « Je n'ai pas assez de foi pour être athée », il a coécrit ça avec Frank Turek. Voilà ce qu'il dit. Excepté les écrits chrétiens, Jésus est mentionné une fois de plus que l'empereur romain de son temps, en 150 ans. Si on inclut les sources chrétiennes, les auteurs qui mentionnent Jésus par rapport à l'empereur Tibère est de 43 à 10 en faveur de Jésus. Lee Strobel, ce sceptique qui est devenu disciple de Jésus-Christ, journaliste d'investigation en allant pour prouver que Jésus n'a jamais existé, il est tombé dans la conclusion, finalement il est devenu croyant. Vous avez pu voir sur YouTube Jésus l'enquête, il écrit au livre Jésus parole de défense. Journaliste d'investigation qui partant pour démontrer que Jésus n'a pas existé. Il est revenu croyant. Historiquement, vous n'avez pas de preuve de l'existence de Mohamed, historiquement que Jésus. Jésus, le personnage qui a marqué l'histoire. D'où avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, au niveau des dates. Dans le mythe, comme quoi c'est une copie, ça ce n'est que dans l'esprit des gens qui sont faibles, qui n'ont pas fait des recherches. Historiquement, tout ce que les historiens, je me suis limité à certains. Pour vous dire, on pourrait passer la journée ici. Mais je me suis limité en disant, regardez, tout ce qu'ils ont cité, c'est des choses qu'on retrouve dans la Bible. Incroyable, n'est-ce pas les amis? Incroyable. Et je prends les ennemis du christianisme. Tandis que l'islam nie la crucifixion, on a un historien qui prouve la crucifixion de Jésus. L'histoire. Jésus historiquement a existé. Il a existé historiquement. Maintenant, cette partie que nous allons voir, c'est une des parties que j'aime le plus quand on parle de Jésus. Par rapport dans l'histoire, c'est son influence dans le monde. Son influence dans le monde. Déjà, si Jésus n'a pas existé, pourquoi on parle de lui comme ça? Pourquoi il a une place si importante? Vous allez comprendre, les amis, à travers cette partie. Peut-être vous n'avez pas encore réalisé en tant que chrétien. C'est quoi le thème? C'est Jésus que je pensais connaître. Peut-être on n'a pas encore réalisé en tant que chrétien ce que ça signifie. Je vais vous citer d'abord un critique du christianisme, un historien connu et respecté dans le monde, William Leakey. William Leakey, né le 26 mars 1838, est l'un des historiens les plus notés de la Grande-Bretagne et un adversaire dédié au christianisme organisé. Voici ce que William Leakey dit. William Leakey. Elle était réservée pour le christianisme à présenter au monde un caractère idéal qui, à travers tous les changements du XVIIIe siècle, a inspiré les cœurs des hommes d'un amour passionné. S'est montré capable d'agir sur tous les âges. Vous comprenez? Des Nations Unies, des tempéraments et des conditions, a été non seulement le modèle le plus haut de la vertu, mais la plus forte incitation à sa pratique. L'enregistrement de ces 3 années de vie active a fait plus pour se régénérer
adouci l'humanité que toutes les dissertations de philosophie et toutes les exhortations des moralistes. Trois années de vie. Il a marqué l'histoire. Il a marqué l'histoire. 3 années de vie. Et Robert Bauman, voilà ce qu'il nous dit. En effet, selon certaines mesures, il n'était pas particulièrement un homme remarquable. Il n'a jamais dirigé d'armée. Il n'a pas occupé de position politique. Il n'a pas écrit de livres. Il n'avait pas de femme ni d'enfant. Il n'a pas laissé d'héritage. Il n'a jamais voyagé à plus de 150 km de chez lui. Pourtant, des milliards de personnes partout dans le monde, depuis 2 millénaires, l'adorent et lui rendent un culte comme étant leur Seigneur et leur Dieu. Comment cela est-il arrivé? Vous comprenez? Comment cela est-il arrivé? Se pose la question de cet historien. Darrell Bock, un érudit du Nouveau Testament, professeur à Dallas, au Texas, nous dit, puisqu'il n'était ni un grand chef militaire, ni une figure politique importante, il est surprenant et remarquable que Jésus apparaisse dans toutes les sources dont nous disposons. Wow! Dans les sources que nous disposons. Larry Hurtado, dans son livre Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ, il nous dit, un véritable Big Bang, parlant de la christologie primitive, il décrit l'émergence de la dévotion à Jésus comme un véritable Big Bang. Une explosion rapide, un développement substantiel, impressionnant dans la phase la plus ancienne du mouvement chrétien. Il dit comment le christianisme est parti. Dans son livre, il s'étonne, il dit, mais comment quelqu'un n'est jamais sorti à plus de 150 mètres de chez lui, 3 ans et demi de vie, il n'a jamais eu d'armée, il n'a jamais eu de bien ni de femme, rien du tout. Mais les gens lui voient un culte même aujourd'hui. On ne voit pas un culte pour César. Il n'y a pas de messe, il n'y a pas de trucs qu'on fait pour César ou pour Napoléon, pour toutes ces personnes, pour tous les héros qui ont vu. Il n'y a pas. Il dit c'est impressionnant. L'islam s'est répandu par l'épée. Jésus n'a pas pris l'épée. L'islam a versé du sang pour se répandre. Jésus n'a jamais. Et dans ce livre de James Kennedy, très intéressant, je pense que chaque chrétien devait lire ce livre. Même si vous n'êtes pas chrétien, pour comprendre l'impact de Jésus. Ce que je vais vous donner, c'est petit par rapport à ce que je vais vous donner. Parce que dans son livre, il dit si le Christ n'était pas né, presque tous les aspects de la vie humaine seraient pires. Vous allez me dire, mais tu parles de quoi? Ma vie aujourd'hui, elle est bien. Je vais vous donner quelques petits points. La raison pour laquelle vous êtes assis, libre là, que vous soyez athée ou non-croyant, ou croyant, c'est l'impact du christianisme. Je vais vous donner quelques points. Il faut seulement ignorer l'histoire pour comprendre. Ce n'est pas pour rien que l'auteur a souligné les points en disant que l'impact du christianisme, s'il n'y avait pas le christianisme, c'est qu'on est évidemment pire aujourd'hui. Je vous donne quelques points. Allons-y. Vous savez que c'est l'Église chrétienne a apporté plus de changements pour le progrès et le bénéfice des gens que n'importe quelle autre force. Même l'islam n'a pas apporté le changement, le progrès.
Avant le Christ, la vie humaine était bon marché, sacrificiel dans le monde entier. Le sacrifice d'enfants était un phénomène courant. Vous savez ça? Les bébés en particulier, les filles considérées comme inférieures étaient abandonnées. Au VIe siècle, l'empereur romain Béanctin Justinien a déclaré que l'abandon d'enfants et l'avortement était un crime. Vous savez sur quoi? Sur le christianisme. Au cours de 250 dernières années, avec l'avènement du mouvement missionnaire, la vie des femmes s'est considérablement améliorée. De nombreux bébés de sexe féminin abandonnés en Chine ont été sauvés d'une mort presque certaine par des missionnaires chrétiens qui les ont ensuite protégés, éduqués et élevés dans les orphelinats chrétiens. En Inde, avant l'influence chrétienne, les veuves âgées étaient brûlées vives sur les bûchers funéraires de leur mari, tandis que l'infanticide, en particulier pour les filles, était pratiqué en jetant les petits à la mer. Ça, c'est d'abord l'impact au niveau des enfants. L'avortement et tout ça. Et pour les femmes, il n'y a pas de religion qui a valorisé la femme comme le christianisme, le vrai christianisme biblique. Il n'y en a pas. Jésus, c'est le seul qui a permis une femme de venir s'asseoir à ses pieds. Je vais continuer. On parle seulement de l'aspect des femmes. Comment la vie des femmes s'est conçue. Les droits des femmes, quand on dit les vrais droits, je ne parle pas du mouvement féminisme, je dis le vrai droit des femmes s'est amélioré grâce au christianisme. Si vous l'ignorez, vérifiez. Continuons. En Afrique, les épouses et concubines des chefs de tribus étaient systématiquement tuées après la mort du chef. C'est vrai. Moi, je viens d'Afrique, je vous dis c'est vrai. Ces pratiques ont été constamment réduites ou abandonnées lorsque le christianisme a commencé à pénétrer, à influencer les cultures respectives. Vous savez que c'est abandonner ces choses-là? Oui. Vérifiez l'histoire. Ce n'est pas un chef qui s'est levé en disant on arrête. C'est l'influence du christianisme. Si vous oubliez ça, c'est l'influence du christianisme. On va continuer. L'esclavage est encore pratiqué dans certains pays du Moyen-Orient. Oui, le pays où l'islam, en passant. Un noir qui est musulman, c'est comme vous demandez à un juif d'adhérer au parti d'Hitler. La comparaison est réelle. Un noir qui est musulman, c'est demander à un juif d'adhérer au parti d'Hitler. Connaissant l'histoire qui s'est passée. Vous savez que les premiers à capturer les noirs en Afrique, c'était les musulmans. La conquête arabo-musulmane. Il y a un magnifique livre qui a été sorti par Tidjane Ndiaye. Ce livre, le Qatar a payé, a mis la pression au gouvernement français pour qu'il ne soit pas médiatisé. Il n'y a que France O qui a donné la possibilité à cet homme de s'exprimer. Parce qu'il savait que ça devait faire mal à l'islam. Vous avez un ami musulman noir? Offrez-lui ce livre, Le génocide voilé. Quand on parle de la traite transatlantique, on oublie qu'ils ont fait piller, casser les noirs. C'est pourquoi on ne retrouve pas les noirs dans tous les pays arabes. L'Égypte, vous pensez que l'Égypte était noire? Non. Ma famille, une partie de ma famille, nous venons d'Égypte. On a fait la conquête arabo-musulmane pour se réfugier dans les Grassfields. Aujourd'hui, vous pouvez être en Égypte, vous allez voir les gens. Mais ce n'étaient pas les gens qui étaient là au début. La conquête arabo-musulmane. Et les noirs étaient castrés. C'est pourquoi on ne les retrouve pas. Et l'esclavage existe encore dans les pays Moyen-Orient, basé sur l'islam. Basé sur l'islam. Quand vous voyez un noir musulman, soit il va vraiment, il y a un problème. Vérifiez, lisez le livre, vous allez voir. L'esclavage est encore pratiqué. Mais il était aboli dans l'Assemblée du monde occidental, principalement sur l'influence et l'impulsion des chrétiens. Est-ce que vous savez ça? Je ne parle pas des chrétiens missionnaires catholiques qui sont venus pour profiter des Noirs. Je parle du vrai christianisme. C'est le vrai. Le catholicisme n'a jamais lutté contre l'esclavage. C'était pas les premiers à lutter contre l'esclavage. Les premiers, c'était les protestants. Je vais vous donner quelques points historiques tout à l'heure. La création d'hôpitaux, d'universités, vous pensez que ça vient d'où? Vous pensez que ça vient de l'athéisme? Allez vérifier. Qui ont débuté au Moyen-Âge a été exclusivement le fait des chrétiens.
La Renaissance chrétienne a inspiré plus d'œuvres d'art parmi les plus grandes et les plus précieuses du monde que n'importe quelle autre période. Oui, les amis. Oui, les amis. Vérifiez. Les campagnes d'alphabétisation et d'éducation de masse qui ont vu le jour de plusieurs siècles plus tard ont également été menées presque exclusivement par les chrétiens. Vérifiez. La méthodiste France Willard a incité des millions d'Américains à soutenir le droit de vote des femmes qui a été inscrit dans le 19e amendement de la Constitution. Vous comprenez ça? L'influence d'une femme chrétienne. Le mouvement des droits civiques a été inspiré et dirigé par le pasteur baptiste américain Martin Luther King pour l'égalité des Noirs. C'était inspiré par un chrétien. Oui. La vie dans le monde serait pire aujourd'hui si le Christ... Voilà ce qu'il conclut sur lui. Il dit, la vie dans le monde serait pire aujourd'hui si le Christ n'était pas né. Si le christianisme n'était pas devenu la plus grande force spirituelle qui ait jamais fait progresser les soins et le développement des peuples. Pour ceux qui veulent savoir sur quoi l'esclavage dans la Bible, vous pouvez regarder seulement cette vidéo. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce que les musulmans... Ça n'a rien à voir. Regardez. Et l'une des personnes qui a inspiré la libération des Noirs, William Wilberforce. Oui. Oui. Allez vérifier. Il s'est converti au christianisme évangélique sous l'influence d'un de ses anciens professeurs, Isaac Milner, avec lequel il a fondé en 1787 la Société pour la réforme des mœurs. En même temps, Wilberforce crée la Société pour l'abolition du commerce des esclaves qui se préoccupe surtout d'agir dans ce sens aux Antilles britanniques. Wilberforce se fait le porte-parole du Parlement des partisans de l'abolition de la traite. Dès 1789, il présente des propositions de loi interdisant le commerce des esclaves sous le pavillon anglais et l'importation de nouveaux esclaves aux Antilles. Est-ce que vous comprenez ça, les amis? Oui. Est-ce que vous avez vérifié que la raison, c'est l'influence du christianisme? Parce que, nous sommes, vous savez les arguments de William Wilberforce, vous savez ces arguments? Nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes tous pareils. Il a réalisé ça grâce au christianisme. Et il a dit, je vais lutter pour ça. Il est mort quelques temps avant qu'on abolisse. Mais c'était sa lutte, après sa conversion au christianisme. Ce n'est pas Mohamed qui s'est placé pour dire on va libérer. Mohamed avait les esclaves. L'islam permet l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez seulement vérifier au Qatar tout ce qui s'est passé. Thomas Bagginton Macaulay, poète, historien, homme politique britannique, parlant de l'impact du christianisme dans le monde. Puisqu'on voulait attaquer les chrétiens dans son temps, en Inde, voilà ce qu'il déclare. Je m'abstiens totalement de faire allusion à des sujets qui relèvent des théologiens. Je parle simplement en tant qu'homme politique, soucieux de la moralité et du bien-être temporel de la société. Et en parlant ainsi, je dis qu'approuver l'idolâtrie brahmanique et rejeter cette religion, le christianisme, qui a tant fait pour promouvoir la justice et la miséricorde, la liberté, les arts, les sciences, le bon gouvernement, le bonheur domestique, qui a brisé les chaînes de l'esclavage, qui a atténué les horreurs de la guerre et qui a fait passer les femmes du statut de servantes, de jouets à celui de compagnes et d'amis, c'est commettre une haute trahison à l'égard de l'humanité et de la civilisation. Vous avez compris son discours? Il dit, attaquer le christianisme, c'est attaquer l'histoire de la civilisation. Puisqu'il cite la contribution du christianisme sur l'impact des changements dans ce monde, des changements positifs. Vous comprenez? Pour quelqu'un qui a commencé sans armes, sans épée, sans rien du tout. Et Jean-Claude Guiobo, excusez-moi la prononciation, s'il regarde cette vidéo, qui m'excuse, qui est conférencier, journaliste. Dans son livre « Comment je suis devenu chrétien »,
Magnifique témoignage. Comment je suis devenu chrétien? Voilà ce qu'il nous dit. Je veux dire qu'au cœur même de cette modernité sécularisée, que nous croyons agnostiques, même agressivement anti-chrétienne, du moins en France, la trace chrétienne est plus présente que je ne l'imaginais. Je ne cacherai pas que cette découverte a été un vrai choc. Une remarque de René Girard me revient aujourd'hui en mémoire. C'est ce qui reste de chrétien en elle qui empêche les sociétés modernes d'exploser. Je ne sais pas, je vais laisser ce texte pour que vous compreniez ce qu'il est en train de dire. Il cite quelqu'un qui l'a aussi impacté. Il dit, c'est ce qui reste de chrétien en elle-même qui empêche les sociétés modernes d'exploser. Je vais m'arrêter d'abord là, pour que vous et moi méditions. Si c'était l'islam qui avait l'influence dans le monde, les femmes ne devaient pas avoir le droit. Regardez l'Arabie Saoudite, la terre de l'islam. Les femmes n'ont pas le permis de conduire la voiture, n'ont pas la possibilité. Leur témoignage est moindre que celui d'un petit garçon dans la maison. Si on avait, l'esclavage devait être encore dans le monde. On devait tuer quelqu'un parce qu'il n'adhère pas à une telle religion. Vous voyez, si on avait l'influence. Mais il dit, l'influence du christianisme empêche le monde d'exploser. C'est ce qui reste de chrétiens en elle-même qui empêche les sociétés modernes d'exploser. La plupart des convictions auxquelles nous adhérons spontanément, celles qui sont inscrites dans les déclarations des droits de l'homme, du citoyen de 1948 et qui fondent la démocratie occidentale, trouvent leur source dans le biblique. Ce n'est pas une profession de foi, c'est un constat. Waouh! Quand vous regardez les œuvres d'art qui ont été faites, qui ont inspiré les œuvres d'art les plus chères, inspirées dans le monde par le Christ. Oui. Quand vous regardez tout ce qui a été écrit sur le Christ, quand vous regardez tout ce qui a été chanté, les gens qui ont chanté pour Christ, c'est bizarre, des chansons incroyables pour quelqu'un qui n'a jamais existé. Vous regardez son impact dans l'art, son impact dans la musique, son impact dans tout. L'historien Philippe Schrapp nous dit, Jésus de Nazareth, sans argent, sans âme, a conquis des millions de personnes qu'Alexandre le Grand, César, Mohamed et Napoléon. Sans science ni savoir, il a jeté plus de lumière sur les choses humaines et divines que tous les philosophes et savants réunis. Sans l'éloquence de l'école, il a prononcé les paroles de vie qui n'ont jamais été prononcées avant et depuis. Il a produit des effets qui dépassent la portée de l'orateur et du poète. Sans écrire une seule ligne, il a mis en mouvement plus de plumes et fourni des thèmes pour plus de sermons, d'oraisons, discussions, de volumes savants, d'œuvres d'art et de chants de louanges que toute l'armée des grands hommes de l'Antiquité, des temps modernes. Waouh! Ce n'est pas la conquête de l'islam. Jésus a conquis les cœurs. Il n'a pas utilisé les âmes. Il a plus d'impact que tous ces gens qui ont utilisé les âmes. Je parle de quelqu'un qui n'est pas sorti sans plus de 150 kilomètres de chez lui. Il n'est pas sorti de son territoire en Palestine. Mais son impact dans le monde, en Afrique, en Asie, en Océanie, même dans les pays arabes. Là où le christianisme croit le plus, c'est dans les pays arabes et l'Asie. L'Amérique latine. C'est ce qui reste du christianisme qui fait que le monde n'explose pas. Les droits de l'homme que les gens parlent, toutes ces choses, les droits de la femme, l'esclavage, la libération, l'avortement, toutes ces choses, vous savez, grâce au christianisme. Grâce au christianisme.
Je vais terminer avec James Allen Francis. Dans son discours qu'il tenait aux jeunes, c'est un discours que je vais vous tenir à partager avec vous pour conclure cette partie. Je vais lire avec vous. Parce que c'est magnifique. Voilà ce que James Allen Francis nous dit. Voici un homme qui est né dans un village obscur, enfant d'une paysanne. Il a grandi dans un autre village. Il a travaillé comme dans une menuiserie jusqu'à l'âge de 30 ans. Puis pendant 3 ans, il a été prédicateur itinérant. Il n'a jamais eu de maison. Il n'a jamais écrit de livre. Il n'a jamais occupé de poste. Il n'a jamais eu de famille. Il n'est jamais allé à l'université. Il n'a jamais mis les pieds dans une grande ville. Il n'a jamais parcouru 200 kilomètres depuis son lieu de naissance. Il n'a jamais fait aucune chose qui accompagne généralement la grandeur. Il n'avait d'autres références que lui-même. Alors qu'il n'était encore qu'un jeune homme, l'opinion publique s'est retournée contre lui. Ses amis se sont enfuis. L'un d'eux l'a régné. Il a été livré à ses ennemis. Il a subi les moqueries d'un procès. Il a été cloué sur une croix entre 2 voleurs. Pendant qu'il mourait, ses bourreaux ont joué le seul bien qu'il possédait sur terre, son manteau. Une fois mort, il a été déposé dans une tombe empruntée par la pitié d'un ami. 19 longs siècles se sont écoulés. Aujourd'hui, il est la pièce maîtresse de la race humaine, le chef de file de la colonne du progrès. Je suis loin du compte lorsque je dis que toutes les armées qui ont jamais marché, toutes les marines qui ont jamais été construites, tous les parlements qui ont jamais siégé, tous les rois qui ont jamais régné, mis ensemble n'ont pas affecté la vie de l'homme sur cette terre aussi puissamment que l'a fait cette seule vie solitaire. Vous comprenez les amis, l'impact de Jésus. Pour quelqu'un que les gens pensent qu'il n'a jamais existé. Ça c'est, ils auraient souhaité. Comme quelqu'un disait, j'aurais souhaité que Christ n'existe pas parce que s'il n'existait pas, le fait qu'il existe, je suis obligé de prendre une décision. C'est quelqu'un qui l'a dit. Le fait que je sache que Jésus-Christ existe et qu'il est réellement ce qu'il a présenté, ça me pousse à prendre une décision de ma vie. Vous avez compris les amis? L'influence, l'historicité de Jésus on ne peut pas remettre en question. Son influence, personne n'est comparable sur cette terre. Suivez qui vous voulez. Suivez César, Napoléon, tous les gourous, Mohamed, Kémy Séba, les gens que je respecte, voilà, toutes ces personnes-là. Suivez-les. Mais personne n'aura l'impact comme Jésus. Personne n'a changé l'être humain comme Jésus. Et le christianisme, pour tous ceux qui veulent dénigrer, ils sont libres aujourd'hui. Ils luttent aujourd'hui, ils disent, on lutte pour la liberté de ceci. Ils ne savent pas que c'est grâce au christianisme. C'est qu'ils crachent. Ils crachent sur quelque chose qui les a aidés à être libres aujourd'hui. Pour un homme qui n'avait pas d'armée, qui n'est pas sorti loin de chez lui, de son territoire. Mais il a l'impact dans le monde aujourd'hui que toutes les personnes qui ont fait des conquêtes. Nous sommes qu'à la deuxième présentation. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez mettre sur... Les questions, vous envoyez par email. Les commentaires, vous pouvez mettre sur le Zoom, juste là, en description, pour nous dire ce que vous pensez. Et nous vous remercions et nous espérons que ça va vous pousser à réfléchir. Même si vous étiez là, que ça vous réfléchit, vous avez dit, mais ce monsieur n'aime pas n'importe qui. La prochaine fois, nous parlerons
de comment les prophéties pointent à Jésus et comment Jésus parle des prophéties. Vous allez voir, c'est très intéressant, les amis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Je vous salue, au nom de l'équipe Venez Raisonnons, cette plateforme. Nous vous souhaitons une bonne journée. N'hésitez pas de mettre un coup de pouce, partagez aux gens sceptiques que vous connaissez. Vous leur dites, regardez, en suivant en famille, vous regardez, vous posez des questions. Vous discutez là-dessus. Parce que ça vaut la peine de s'interroger, de savoir qui est Jésus. C'est Jésus dont je pensais connaître. On n'est qu'au début, les amis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et très bientôt sur Venez Raisonnons.